que vous voyez ici, ça s'appelle un handpan. Donc c'est un instrument qui a été inventé par des Suisses en 2000, donc il n'y a pas longtemps du tout, il y a 15 ans. Et eux, ils ont appelé ça, leur instrument qu'ils ont créé, ils ont appelé ça le hang. Et puis, vu que c'est un instrument qui avait beaucoup de succès, les gens aimaient bien cet instrument-là. Il y a beaucoup d'autres personnes qui se sont mises à créer ces instruments-là. Et donc, ici, par exemple, j'ai un instrument qui vient d'un fabricant hollandais. Ici, un instrument qui vient d'un fabricant français. Il y a moyen aussi d'avoir des instruments d'un fabricant espagnol, d'un fabricant américain. Donc il y a de plus en plus de fabricants dans le monde entier qui essayent de faire ce genre d'instrument-là. C'est un instrument aussi qui est très fragile, qui est martelé avec précision pour que chaque note soit bien juste. Et surtout qu'elle résonne vraiment convenablement. Il y a des fabricants qui prennent plus de temps pour fabriquer ce type d'instrument-là. Ils prennent parfois 1 mois, 2 mois pour fabriquer un instrument. Donc il n'y en a pas beaucoup en fait. On ne sait pas en trouver beaucoup parce qu'il faut beaucoup de temps pour en fabriquer un. Vu que c'est un instrument qui est très nouveau, on sait faire un petit peu de tous les styles de musique différents avec ça. Ou en tout cas, on peut choisir les notes qu'on veut ici autour. Par exemple, les notes qui sont ici autour de cet instrument-ci, c'est une gamme bien précise qu'on appelle une gamme musicale. Donc c'est les notes qui vont faire en gros une gamme en Do dièse. Donc on a Do dièse et puis on a toutes les notes autour qui vont ensemble. Et donc ici, si je joue sur cet instrument-ci, ça sera une musique accordée, une musique en Do dièse. Si jamais je fais de la musique sur cet instrument-ci, ça sera une musique accordée en Ré. Donc il y a moyen de faire, par exemple, des chansons très tristes avec celui-là. Il y a des chansons beaucoup plus gaies avec un autre instrument en majeur. Voilà, il y a vraiment moyen de faire plein de types de musiques différentes. Ici, par exemple, pour l'instrument, celui-ci, il est parti d'une plaque de métal. Et puis il a décidé, le fabricant a décidé de donner des coups de marteau pour donner une forme bombée à une plaque de métal. Et puis il a collé une deuxième plaque de métal, ici, pour fermer, pour faire une espèce de boule. Et alors ici, c'est aussi avec un marteau qu'il a réussi à faire des petits ronds là. Et c'est ces petits ronds-là qui vont donner des notes de musique. Plus le rond est petit, et plus la note va être haute, et plus le rond est gros, et plus la note va être basse. Et donc c'est un instrument qui est très fragile parce que c'est tous les petits coups de marteau qui font que la note va jouer, va être bien précise, va être super précise. Et si jamais je fais tomber quelque chose dessus, sur la note va être désaccordée. Et il faudra que je demande à un fabricant de venir redonner des petits coups de marteau pour que la note ressonne juste comme avant. Donc c'est pour ça que c'est un instrument très délicat. Et quand on essaye l'instrument, je demande chaque fois aux gens de taper tout doucement. C'est même pas frapper, c'est plutôt une caresse. Presque une caresse en fait. Je ne tape pas fort du tout parce que je sais qu'il est fragile.